Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Alliance Quantique. Je suis Véronique et cette chaîne, je l'ai créée avec Michel pour vous offrir des outils, des clés, des regards différents sur votre vie et sur ce que vous traversez. Et aujourd'hui, cette alliance s'agrandit et j'ai le bonheur et la joie d'accueillir Lucio Lisa. Lucio Lisa est numérologue et canal. Elle décode les vibrations cachées derrière les nombres avec une profondeur et une chaleur qui m'ont immédiatement touchée. Ce qu'elle apporte ici, ce n'est pas une numérologie froide et mécanique, c'est une numérologie vivante, incarnée, au service de ce que vous traversez vraiment. Et elle lance aujourd'hui sur l'Alliance Quantique sa nouvelle série, Numérologie sacrée, les nombres et leurs messages. Et chaque mois, elle vous retrouvera pour décoder les énergies numériques du moment. Ce qu'elle vous demande, ce qu'elle vous offre, ce qu'elles ont à vous dire. Parce que les nombres, ce ne sont pas de simples chiffres. Ils ont un langage, celui que l'univers utilise pour vous parler. Et je suis tellement heureuse qu'elle soit là. Abonnez-vous, activez la cloche et restez là parce que Lucio Lisa prend la parole tout de suite pour son premier rendez-vous avec vous. Alors, je vous laisse avec elle, mais avant, j'aimerais qu'elle vous explique vraiment qui elle est et comment elle travaille. Alors, bienvenue Lucio Lisa et peux-tu nous expliquer la façon dont tu travailles? Oui, merci beaucoup Véronique pour cette présentation. Je suis ravie d'être sur cette chaîne aujourd'hui et puis de bientôt présenter cette émission. Alors, je suis praticienne en numérologie sacrée que j'ai alliée aux lectures des mémoires akashiques, donc les mémoires de l'âme. Je suis passeuse d'âme, je suis canal, tu viens de le rappeler. Je suis énergéticienne, clairvoyante. Je tisse des liens avec le monde visible et invisible depuis mon enfance. Et puis, ça m'a amenée vers cette mission d'âme qui attendait que je sois prête. Donc, j'ai traversé la vie. Et puis, voilà, ça m'a amené à faire ces accompagnements aujourd'hui, ces accompagnements holistiques à travers la numérologie et tant de choses. Bien entendu, je ne suis pas toute seule. J'ai cette humilité d'avoir compris que j'étais entourée de guides, d'êtres de lumière qui m'accompagnent au quotidien. Voilà, parce que cette spiritualité, je l'ai aussi au quotidien. Je la mets en pratique pour moi-même et puis pour ma vie. Voilà, de cet avancement dans la vie, de ce parcours de vie. Et puis, voilà, je reste dans cette humilité, dans cette gratitude pour tous ces dons qu'on m'a donnés à ma naissance et que j'ai dû travailler. Donc, aujourd'hui, je suis une éveilleuse de conscience, on pourrait dire. Je suis un guide spirituel. J'éclaire les chemins des personnes qui se retrouvent dans des moments difficiles, qui sont en quête de sens, d'existence, qui sont vraiment dans cette recherche d'eux-mêmes, d'aller enlever à la fois des blocages et puis qui peuvent être également transgénérationnels et puis en même temps d'aller chercher, je les accompagne dans cette recherche de trouver toutes les plus belles parties d'elles-mêmes pour, voilà, qui se cachent très souvent d'ailleurs dans leurs ombres hein, à travers des conditionnements, des croyances limitantes, des peurs. Donc voilà, c'est toute cette numérologie sacrée, très spirituelle que j'utilise qui prend en compte l'âme, l'esprit, le corps, voilà, dans un but d'accompagnement totalement holistique qui, au-delà de la connaissance de soi, amène à l'éveil et à l'épanouissement de soi, surtout. Oui, donc je vais aussi expliquer un petit peu ce que c'est que la numérologie pour les personnes qui ne savent pas. Donc la numérologie s'appelle également la science des nombres. C'est un savoir qui nous a été transmis depuis des siècles, hein, depuis à peu près 10 000 ans. C'est l'analyse, l'interprétation de la symbolique des nombres et des lettres. C'est un langage vraiment à part entière hein, qui nous mène à la connaissance, donc à la connaissance de soi, et puis à la compréhension de l'univers, du cosmos, de la Terre, et forcément d'amener à la compréhension aussi de notre chemin de vie. Donc elle répond vraiment aux questions existentielles et elle est beaucoup utilisée encore aujourd'hui pour l'interprétation de la compréhension hein, des textes sacrés, historiques. Voilà. Donc, c'est toute cette grandeur de la numérologie que je vais
amené dans cette émission de son origine qui date depuis l'Égypte, la Grèce antique. Donc chaque mois, en effet, Véronique, je vais vous emmener un peu dans ce voyage de l'univers des nombres. Voilà, et je m'en ferai un très grand plaisir. Eh bien, merci à toi. Et puis, donc place au décryptage du mois d'avril. Avril 2026, on change d'énergie et c'est tant mieux. On quitte janvier, février, mars qui étaient des énergies assez lourdes. On est appelé à retrouver de la vitalité, de l'enthousiasme, du dynamisme. En tout cas, on est poussé à aller chercher le bonheur, chercher le Graal, chercher, remplir notre coupe d'abondance. Et bien entendu, on l'a vidé avant, du moins, on nous a demandé de la vider avant. Et vider, ça veut dire de laisser partir sur janvier, février, mars ce qui devait partir pour reprendre notre totale liberté, pour reprendre en main notre propre destinée et de choisir pour nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Alors, qui est mieux que nous pouvons choisir ce qui est bon pour nous? Eh bien, justement, c'est nous. Et ce monde, bien entendu, est en pleine mutation, ce monde est en pleine transformation, ce monde peut-être vit ce qu'on veut bien nous faire voir, mais aujourd'hui, j'ai des personnes qui vont prendre la décision que ce monde peut s'écrouler. Moi, je reprends toute la dimension de ma propre vie et je reviens à l'essentiel qui est la vie elle-même. Donc, beaucoup de gens qui vont se décider là, sur le mois d'avril, si ce n'est pas déjà fait, ça vous pouvez me le mettre en commentaire, de reprendre leur destinée dans leurs mains et d'aller vers l'avant, de se demander vers quoi ils peuvent se diriger si, comme je dis, ce n'est pas déjà fait. En tout cas, transformer leur vie de façon de sortir de cet inconfort illusoire ou de changer les choses qui les mettraient en joie et qui leur permettraient de savoir qu'ils sont réellement en vie. Une recherche de sens, une quête de sens, même pour certains, des prises de conscience que, en effet, on ne peut pas changer ce monde, mais on ne peut changer sa propre vie. Donc, reprendre pouvoir sur sa vie, reprendre sa toute puissance et créer sa vie telle que l'on est. Donc, se mettre en lumière, bien entendu, dans ce mois d'avril, eh bien, il va falloir faire le pas, d'aller de l'avant, de pouvoir aussi s'organiser parce qu'on est quand même dans le 4e mois de l'année. Donc, ce fameux 5 du mois d'avril va pouvoir s'inspirer de ce fameux 4 avec une vie beaucoup plus structurée, une vie beaucoup plus organisée, mais tout en gardant cette liberté de respirer. On prend un deuxième souffle, un second souffle dans notre vie. Et comme dans le cycle précédent, on était étouffé, on avait ces poumons là qui étaient pleins là, qui nous empêchaient de respirer. Mais ça, c'était la représentation du monde, la représentation de notre vie, la représentation de peut-être tous ces siècles passés. Et là, on a besoin d'un nouveau souffle et c'est ce que nous allons aller chercher au mois d'avril. Alors peut-être que dans cette vidéo, je vais avoir des mots-clés, peut-être des synchronicités. Bon, j'entends des symboles que je vais canaliser, donc je vous les transmettrai. Bien entendu, cette vidéo ne peut pas s'adresser peut-être à tout le monde, mais à la plupart des gens, je vais essayer de montrer dans ces dimensions générales, mais peut-être que parfois, j'aurai un petit signe à envoyer à quelqu'un en particulier. Ça sera peut-être une seule personne, mais si ça vous parle, bah, c'est que peut-être cette vidéo est pour vous et que vous attendiez justement ce point de départ. C'est comme si je voyais des personnes voilà, qui sont sur la ligne de départ, qui se sont bien préparées avant comme un athlète, vous savez, qui s'entraîne, qui a beaucoup d'expérience à un moment donné, qui se présente aux Jeux Olympiques et qui se dit, allez, ça y est, c'est mon joie, c'est mon moment. Et je vais y aller, et je vais y aller. Je tirerai quelques cartes à la fin pour essayer d'avoir justement un peu de guidance, pour avoir des explications, pour avoir peut-être des confirmations, avec le tarot akashique, avec l'oracle des nombres, et puis on ira chercher, peut-être je vous ferai choisir 3 cartes, le 1, la 2, le 3, pour avoir votre propre message. On va se laisser guider, on va y aller tranquillement. On prend un petit thé, on prend un petit verre d'eau. En tout cas, on va
on va se plonger dans l'univers des nombres pour ce mois d'avril. Ici, c'est le moment de vivre pleinement cette année 2026. Du moins, on commence à vivre cette année 2026. Il faut savoir que quand on est dans un cycle de 9 ans, nous sommes tous rythmés par des cycles de 9 ans. Le monde est rythmé par des cycles de 9 ans, donc on peut être dans une fréquence différente, parce que là, je vais mettre de côté les années personnelles qui sont liées également à notre jour et notre mois de naissance. Donc là, je ne vais pas prendre de choses personnelles, je vais prendre plutôt sur le plan global, sur le plan universel. 2026, nous sommes la première année qui ouvre sur un cycle de 9 ans, mais qui vient après un cycle précédent. Et donc, dans un cycle de 9 ans, ce cycle de 9 ans, ça va se composer en trois parties. Les 3 premières années, puis les 3 suivantes, puis les 3 dernières. Donc là, on va traverser les 3 premières. Et ces 3 premières, et surtout la première année, on est encore dans le cycle précédent. Donc on est en train, on va avoir un petit peu du mal à quitter ce cycle précédent. Mais également dans l'année elle-même, il y a plusieurs parties également, dont à un moment donné, un cycle de 9 mois. Et là, au mois de janvier, il y a une particularité puisqu'on a commencé par le 2 au lieu de commencer par le 1. Et c'est tant mieux parce que ce 2 venait justement équilibrer ce 1. Et c'est ce que nous apporte 2026, c'est d'équilibrer nos énergies à la fois yin et à la fois yang. Et ce mois d'avril va nous pousser dans l'équilibre avec cette énergie du 5, 4e mois de l'année, première année 2026, 4 et 1, 5, on est pleinement dans ce 5, mais qui va prendre en force ce 4, et en même temps, qui va pousser le 4 à sortir de sa zone de confort, à aller chercher ailleurs, peut-être, le bonheur. Alors le bonheur, la définition est propre à chacun. Quel est votre bonheur? Quel est l'essentiel dans votre vie? Si vous deviez quitter ce monde demain, qu'est-ce que vous aimeriez emporter dans votre cœur? Mais là, qu'est-ce que vous aimeriez aussi vivre pleinement dans cette vie qui vous remplirait de bonheur, qui vous remplirait de joie? Et ce fameux 5 va nous amener à ça, de nous poser la question, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui nourrit mon corps? Qu'est-ce qui nourrit mon cœur? Qu'est-ce qui nourrit mon esprit et mon âme? Parce que c'est là l'essentiel de ma vie. C'est là, je me place au centre, je suis le 5e élément. Je suis dans le carré du 4, mais ce carré du 4, je le construis moi, j'y mets mes propres racines, j'y mets mon confort intérieur, j'y mets ma paix intérieure, j'y mets toutes mes valeurs, toute mon intimité, ce que je suis, ma propre lumière, mon propre être. Je suis là, ici et maintenant. Ce mois d'avril qui va se poursuivre au mai, c'est je prends ma place dans ce monde. Ma place, malgré que ce monde, il y ait des milliards de personnes, ma place est importante dans ce monde. Je suis comme une goutte d'eau dans la mer, mais cette mer n'existerait pas si il n'y avait pas des milliers, des milliards de gouttes d'eau. Donc, ma vie est importante. Et ma vie est importante pour moi. Je suis venue ici me réaliser dans ce monde. Je suis venue m'épanouir dans ce monde. Et ce mois d'avril va nous donner cette opportunité de se sentir vivant, de se sentir exister dans un monde. Et cette place, vous allez la prendre, elle est légitime, cette place. C'est ça que nous allons vibrer dans ce mois d'avril. En tout cas, nous sommes invités dans ce mois d'avril à donner un sens à notre existence et de ne plus nous conformer à cette humanité, à un monde qui nous émerge dans un monde entier, et ce monde entier, on ne peut pas s'y retrouver parce qu'on est tous dans ce monde, dans des pays tellement différents, avec une façon de vivre différente, que comment s'identifier? Mais en fait, on n'a pas à s'identifier au monde, on a à s'identifier à nous-mêmes, et cette année 2026 nous amène notre individualité, nous amène à être nous et de retrouver notre alignement intérieur qui passe par notre cœur. Donc, ça amener à nous beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour pouvoir après l'expanser ailleurs. Elle nous rappelait cette année 2026 que si nous vous souhaitons la paix dans le monde, eh bien, il va falloir se porter la paix en nous, en nous-mêmes, dans notre vie. Si nous voulons
que dans ce monde, on puisse avoir confiance en ce monde, il faudrait peut-être avoir confiance d'abord en soi. Si nous voulons un monde équilibré, il faudrait peut-être équilibrer notre propre vie. Donc c'est vraiment le rapport de ça commence par moi, je me mets au centre, je me mets au cœur de ma vie et ensuite je pourrai expanser dans ce monde. Donc c'est vraiment de ce retour vers la lumière, de retour de expanser, et ce mois d'avril va expanser nos vies dans notre bonheur que nous nous serons construits. Donc il y a de voir plus grand, de vivre la vie comme une véritable aventure. Nous devenons l'aventurier de notre propre vie et nous sommes dans un grand voyage. Voilà. Nous apercevons peut-être notre destination, mais l'important, c'est tout ce voyage que nous allons faire à travers la vie et à travers toutes ces expériences de vie que nous allons vivre. Et aujourd'hui, au mois d'avril, qui va se poursuivre le mois de mai et après, c'est de dire, je construis mon propre univers. Je vais mettre en place des choses, si ce n'est pas déjà fait, parce que peut-être que vous avez déjà commencé, vous êtes déjà commencé à vous organiser, et comme ça pousse au changement, ça pousse au mouvement, on fait circuler l'énergie, eh bien, tout va devenir énergie. L'argent est énergie, la santé est énergie, tout devient, ce que nous mettons dans ce monde devient énergie, et nous-mêmes. Nous sommes des êtres énergétiques, donc nous sommes des émetteurs et des récepteurs, et ce 5 est très très magnétique, très magnétique. Donc je vais attirer à moi ce que je suis, et les autres vont être attirés par ma vibration, par mon énergie. Donc suivant l'énergie que j'ai envie de représenter, eh bien je vais attirer à moi certaines choses. Mais en tout cas, ce mois d'avril nous appelle à récolter, même si nous ne sommes pas dans ce 8, nous sommes quand même dans ce 4. Le 4, c'est la terre, et donc nous allons semer probablement certaines graines, et probablement dans quelques mois, nous allons récolter. Et aujourd'hui, on se recentre sur nous, on redevient le 5e élément, on va donner un second souffle à notre vie, et donc ça pousse au mouvement, ça pousse au changement, et donc ça va déménager. Il y a certaines personnes qui vont faire leur carton, si ce n'est pas déjà fait. Il y a des personnes qui vont faire leur valise, si ce n'est pas déjà fait, et qui ont envie d'aller de l'avant, qui vont avoir envie peut-être d'aller à l'étranger, faire leur vie, peut-être aller prendre des études à l'étranger, mais aussi de partir, de prendre cette liberté, de même là où ils sont, de dire j'ai besoin d'exister, j'ai besoin de me sentir en vie, j'ai besoin de trouver un sens à mon existence. J'ai besoin de voir plus grand. Donc peut-être que vous allez déménager pour acheter une maison plus grande, mais rien n'empêche que peut-être que vous allez chercher une maison plus petite pour expanser votre bonheur. C'est-à-dire que vous serez plus à l'aise avec une maison plus petite. Donc voilà, il y a cette grandeur de dire mon bonheur va s'agrandir à ce moment-là. Il peut y avoir aussi cette envie on est dans le 4, le 4 et le 5, c'est de transmettre mon expérience. Donc ce que j'ai vécu peut peut-être servir à quelqu'un d'autre. Beaucoup de la retranscription, d'écrire un livre, de mettre au cinéma des histoires réelles, de mettre à travers une peinture énormément la sensibilité de ce qu'on ressent, ou dans une chanson pour transmettre un message. Il y a vraiment cet aspect de je vais mettre à profit mon expérience et je vais l'amener aux autres. Et il y a aussi, comme on est vraiment dans le mouvement, de privilégier tous ceux qui ont envie d'aller de l'autre côté du monde et de rapporter des reportages, vous voyez, d'aller tourner des reportages qui peuvent servir aux gens et qui peuvent peut-être montrer aussi la beauté de ce monde. On nous montre toujours ce qui ne va pas dans ce monde. Mais des gens qui ont tellement envie de retrouver de la joie, de cet épanouissement, eh bien, et l'épanouissement aussi de montrer ce qui se passe de bien dans ce monde peut faire du bien au cœur, peut faire du bien au moral. Et ça, on en a besoin, qu'on nous fasse du bien au moral. Donc de sortir de ce 4, sortir des écrans bien carrés, du carré là qui nous impose,
de certaines choses pour savoir est-ce que c'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour moi d'être sur les réseaux sociaux tout le temps? Est-ce que c'est bon pour moi d'être devant la télé tout le temps? Est-ce que c'est bon pour moi d'être enfermée tout le temps dans ma maison? Il y a besoin d'aller prendre l'air. Et puis, peut-être de refermer certaines portes. Fermer certaines portes, autant de la maison pour aller en trouver une autre, autant d'une ancienne vie pour aller en vivre une autre, autant d'accepter aussi de fermer de certaines portes pour en ouvrir d'autres. Donc peut-être de lâcher du passé, lâcher quelques affaires là qui traînent dans vos maisons, qui font tout le temps rappeler, tout le temps les mêmes choses, et peut-être acheter de choses nouvelles. Il y a vraiment cet élan de j'ai envie de me sentir vivante, j'ai envie de me sentir bien chez moi, avec les gens qui m'entourent, et dans une vie qui me ressemble. C'est vraiment cette recherche. Alors ce que je vois, je vais vous donner vraiment des symboles qui vont je ne sais pas si je l'ai dit, donc je vais le redire. Dans cette vidéo, il va y avoir peut-être des symboles. Donc si ça peut concerner une personne ou plusieurs, je vais vous donner ces symboles. Mais là, en tout cas, ce que je voyais, c'est le symbole de l'oiseau. Il y a le symbole du colibri et puis le symbole de l'oiseau. Alors, il y a trois choses. Le colibri, l'oiseau qui est enfermé dans sa cage et puis à un moment donné, la porte s'ouvre et il se rend compte que c'est un oiseau qui peut voler. Donc peut-être que vous avez été enfermé dans quelque chose, dans un endroit ou dans une situation. Et là, aujourd'hui, on vous demande d'ouvrir la cage et de vous envoler. Donc de récupérer vos ailes. Et puis il y a aussi le symbole de l'aigle. Si l'aigle est important pour vous, signifie quelque chose, il y a vraiment cet aigle qui vous prend de la hauteur et qui enfin déploie son envergure, j'entends, et qui va pouvoir aller comme l'oiseau libre, l'aigle, dans les canyons. Donc il y a vraiment ces trois représentations. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment cette symbolique de je me permets de m'envoler, je me permets de sortir de ma cage, de sortir de ma grotte, j'entends. Hein, parce que le 5, c'est vraiment celui qui prend cette liberté après avoir connu l'emprisonnement. Donc l'emprisonnement, c'est très symbolique. Hein. Voilà, j'ai été malade et à un moment donné, on m'annonce que je suis guérie et donc je vais profiter pleinement de la vie. Et ce passage a été difficile, mais enfin, j'ai l'impression de revivre. J'ai été dans une situation extrêmement difficile, par exemple dans un divorce qui a été très lourd, qui a duré des années, puis à un moment donné, j'ai le verdict, ça a été juste, et enfin, je vais pouvoir faire ma nouvelle vie. Avant, j'avais vécu des difficultés, mais aujourd'hui, c'est des difficultés derrière, et maintenant, je vais pouvoir retrouver une vie plus équilibrée. Vous voyez, il y a cet aspect je m'accorde le droit, moi, aujourd'hui, de vivre pleinement ma vie. Et donc, c'est formidable parce qu'on retombe dans ces énergies, dans ce dynamisme de ce qu'est la vie en réalité. Voilà. Le 5, c'est le sens du vent. Là, ce que je vois, c'est un bateau. Peut-être que pour vous, le voilier est important. Le voilier. Je vois quelqu'un qui a la barre, qui est cheveux au vent, et avec ces voiles-là qui prennent le vent, il est à toute allure parce qu'il suit où le vent le mène. Et en même temps, il tient la barre pour que les voiles soient toujours dans la même direction. Donc peut-être que le voilier est important pour vous, c'est un symbole. C'est un symbole. C'est cette envie vraiment de 5 de suivre où le vent me mène. Voilà, je fais confiance à la vie. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, mais je vais l'ouvrir, cette porte. Parce que de toute façon, si je me réfère à ce que j'ai vécu, il y a eu des bons moments, des mauvais moments. Mais si tout le temps, je suis en train de me dire que ce que je vais vivre est forcément pas bon, j'ouvrirai jamais les portes de l'avenir. Ouais. Vous voyez, là, vous allez chercher vos clés. Ce qu'on est en train de vous dire, là, c'est le maître artisan. C'est-à-dire que vous avez des capacités. On est tous différents, mais on a tous des capacités. Il est erroné de croire que nous n'avons pas de capacité, que nous sommes nuls de quelque chose. Non, nous ne pouvons pas être bons dans tout, mais ce que nous savons faire, nous savons le faire. Et là, on sent qu'il y a eu du travail derrière pour beaucoup de gens, beaucoup de travail,
Et aujourd'hui, vous êtes appelé à vous montrer au monde, prendre la place dans ce monde. Il y a le 8, vous avez peut-être été chercher dans le transgénérationnel depuis quelque temps, vous avez été aussi chercher dans vos vies antérieures, mais en tout cas, le 8, c'est vraiment l'expérience. Et c'est aujourd'hui, j'ai décidé de récolter ce que j'ai semé, donc de remplir ma coupe d'abondance. Et parce que je sais faire ça, ou je suis cette personne-là, eh bien, je décide de peut-être l'enseigner à mon tour, mais en tout cas d'être ce point lumineux au centre du tout et de devenir pleinement expanser cette lumière autour de moi en la mettant d'abord en moi. Donc il y a des projets derrière, on voit qu'il y a des projets professionnels. C'est comme si vous... Il y a une carte qui est tombée qui est je ne sais pas où. Bon, écoutez, elle s'est envolée. Elle s'est envolée, je ne vais pas la mettre à quelque part, on va aller en tirer une autre. Trop drôle. Ah oui, c'est la symbolique. Envole-toi, il est temps. J'ai la symbolique du sablier. Je ne sais pas si c'est pour vous important le sablier. C'est comme si je voyais un sablier qui se retourne et qui me disait, à certaines personnes qui se posaient la question, il est temps pour toi. Retourne le sablier. Profite du temps qui te reste à vivre en fait. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir de ce monde. Donc chaque jour est un jour qui nous est offert. Et ce 5, il est vraiment dans les sens. Il est vraiment dans je veux que ma vie ait une autre saveur. C'est exactement, je veux que ma vie ait une autre saveur. Les 5 sens. Hein. Oui, vous allez construire votre nid. Alors, vous allez construire un nid douillet, c'est-à-dire un nid en famille. Vous allez créer votre vie peut-être ailleurs, créer peut-être une autre famille, hein, une famille recomposée, où vous allez agrandir votre famille, peut-être un enfant. En fait, avec l'énergie du 5, tout est possible. Hein. Absolument tout est possible. Rien n'est interdit. La seule limitation qu'on peut se mettre dans un 4e mois, c'est nous-mêmes. C'est de ne pas s'autoriser. Je ne m'autorise pas. Ou que quelqu'un ne nous autorise pas. Donc on est repris soit par des peurs, ou soit parce que on est trop conditionné par rapport à des personnes d'un entourage et on n'ose pas. Mais là, ce qu'on nous dit vraiment, et je m'inclus, hein, bien entendu, par rapport à cette énergie du mois d'avril, c'est ose, sois audacieux. Tu as toute la force en toi pour le faire. Il faut juste aller chercher cette force créative qui est en toi. Tu as cette capacité. L'oiseau, donc, est important, le colibri, l'aigle. Alors, je vois l'abeille. Je ne sais pas si l'abeille est importante pour vous. Mais en tout cas, vous voyez, vous êtes en train de construire quelque chose, là. C'est pas possible, là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez l'intention de faire, parce que, si c'est possible, vous avez été chercher une sacrée force, hein, un sacré courage. Vous avez une sacrée ardeur. Hein. Vous avez une ardeur, là, en vous. Là, ça va récolter en été, en hiver. Hein. Mais c'est déjà parti sur l'été, l'hiver dernier, j'entends. Hein. Il a fallu presque 1 an là pour que tout ça, ça mûrisse. Hein. Peut-être guérir son enfant intérieur, peut-être aussi pour mettre en place certaines choses. Et là, enfin, vous allez pouvoir vous occuper de vous, ou vous occuper en tout cas de ce que vous avez l'intention de mettre dans la matière, là, ce mois d'avril. Il y a ce côté de 5, énergie. On est quand même dans une année 2026 qui nous demande de faire les choses avec cœur, avec intention. Tout ce qui va faire vibrer mon cœur va avoir un sens, va prendre sens. J'ai des projets, mais est-ce que ces projets, ils viennent du cœur? C'est-à-dire qu'on va sortir du travail alimentaire, avec ce mot-là, alimentaire. C'est pas qu'il faut aller contre.
on peut en avoir besoin, mais c'est un moment de sortir d'un conditionnement, de dire je ne peux pas être heureux dans ce que je fais. Voilà, avec ce mot travail alimentaire, c'est à quoi ça me fait penser. Je ne peux pas être heureux dans ma vie si je ne me conforme pas à certaines choses et si voilà, je peux pas vivre avec moi tout seul. Enfin, je peux pas vivre avec ce que je vais construire. Et là, en fait, on sort de ça, on sort de ce conditionnement, on s'amène à soi tout ce dont on a besoin, l'essentiel. Vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça ce que je voyais. C'est cette femme, vous voyez, elle a travaillé, elle a travaillé, elle a travaillé, mais en fin de compte, elle ne récolte jamais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent sur la table, on voit qu'elle a énormément travaillé, mais elle est enfermée. Mais c'est peut-être que vous avez beaucoup travaillé cet hiver, cet automne, cet hiver, et enfin c'est le printemps, et on vous invite à venir récolter ce que vous avez mis de côté cet été. Donc c'est pas forcément que de l'argent, c'est simplement de dire je mérite aujourd'hui, je mérite dans ce mois d'avril de pouvoir récolter ce que j'ai semé. Et on est beaucoup dans les 5, 3, 5. C'est ce côté, vous voyez, cette femme-là, elle a écrit beaucoup de choses. En fait, vous savez faire énormément de choses. Vous avez plein d'outils dans les mains. Alors, ça peut être des vrais outils, ça, vous allez construire quelque chose d'important, une maison, un bâtiment, je ne sais pas. Ou alors, vous allez construire votre vie. Ou alors, vous allez construire, créer une entreprise. Mais ce qu'on veut dire, c'est que tu as plein de choses en tes mains. Tu as plein de choses. Regarde ce que tu as. C'est ça aussi. Regarde ce que tu as et ne regarde plus ce que tu n'as pas. Regarde plus ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as dans tes mains. Regarde ce que tu as dans ta vie. Et change ton regard. Change ton regard. Ce fameux mois d'avril, c'est malgré tout ce qui s'est passé dans ce monde, je décide de vivre quand même. Même s'il y a la guerre à l'autre bout du monde, moi j'ai décidé de vivre en paix. Moi, malgré que d'autres voilà, ne réussissent pas, moi pourquoi j'irai pas tenter ma chance? Il y a vraiment cet aspect de construire, de bâtir. Le 4 peut être important pour vous, le 44, le 444 peut être important pour vous. Le 21, le 12-21, c'est comme si vous transmutez quelque chose, donc des heures miroirs, mais aussi des heures inversées qui se présentent à vous, qui vous transmutent quelque chose. Le 13h13 aussi peut être important pour vous. Peut-être que vous voyez souvent le 13. Tente ta chance. Tente ta chance. Ouais. En fin de compte, vous vous concentrez sur vos échecs. Vous vous concentrez sur vos échecs. Là, il y a beaucoup d'auto-sabotage. Hein. D'auto-sabotage dans ce côté créatif que vous avez. Il y a beaucoup de sabotage. Mais aussi, il y a des gens qui vous ont saboté. Hein. Vous aviez peut-être des projets et ils n'ont pas pu se faire parce que des gens sont venus entraver ces projets. Alors, ça peut être des gens qui étaient jaloux de vos projets. C'était des gens qui étaient jaloux de votre force intérieure, qui étaient jaloux de ce que vous saviez faire, qui savaient que vous étiez puissant et ils sont venus trancher, essayer même des conflits. Vous étiez tranquille dans votre coin, dans votre paix intérieure et là, on vient foutre un peu le bazar. Donc des gens qui étaient envieux, qui cherchaient les conflits ou qui ont peur. Tu vas quand même pas créer ton entreprise aujourd'hui, il faut mieux avoir un CDI. Tu vas quand même pas quitter ton mari ou ta femme parce que tu te rends compte, c'est plus difficile de vivre tout seul qu'à deux. Tu vas quand même pas mettre un enfant au monde parce que aujourd'hui, on sait pas dans la vie, ça va être bientôt la fin du monde. Tu vas quand même pas élever un enfant dans ce monde. Mais quand on se réfère au siècle passé, je veux dire, on a toujours fait des enfants et on continuera à en faire parce que les enfants, c'est la création, c'est la vie, c'est la force de vivre, c'est notre descendance. Et si nos ancêtres avaient pensé la même chose, oui, peut-être on ne serait pas là, mais c'est humain, on est dans un monde relationnel. Oui, voilà. En fait, c'est vous qui ne voyez peut-être pas tout le trésor que vous avez dans vos mains, dans votre vie, ce que vous avez déjà créé. Alors, peut-être que j'entends, c'est que au mois d'avril, mai 2020, oui, parce que j'entends ça. En avril-mai 2020, ça peut être difficile pour vous, malgré, voilà, on sait ce qui s'est passé dans ce monde.
Moi, je vois des personnes seules, là. En fait, vous étiez entourés, il y avait des gens qui croyaient en vous, ou dans une autre vie, il y avait beaucoup de gens qui croyaient en vous. Et puis là, je vois d'un coup des gens qui sont seuls, qui sont presque, qui ont perdu espoir, qui sont désespérés, qui sont fermés. Ils cherchent la lumière et ils n'arrivent pas à voir la beauté de ce monde, ils n'arrivent pas à voir comment ils pourraient transmuter. Donc, on va voir si toutes ces énergies vont bouger, parce que là, on est en 5, donc on bouge, on transmute, on transforme les choses, on se met en mouvement, on fait un pas vers. Ouais, non, mais là, vous avez balayé, vous avez balayé des sacrées choses, c'est akashique. Donc, en fait, vous sortez, ou vous êtes sorti, ou vous allez sortir. Vous êtes un tournant karmique, qu'on appelle ça, un tournant de votre vie. Vous êtes à la croisée des chemins. On vous invite, ou c'est déjà fait, de balayer les choses qui étaient karmiques. Donc, de vie antérieure, donc de dette karmique, d'engagement, de pacte que vous avez fait. Vous venez balayer avec force. Et au niveau transgénérationnel, dont vous étiez peut-être le mouton noir de la famille, il y a vraiment cet aspect de j'ai envie de vivre, j'ai envie de cette force de vie, cette force vitale de vie. Vous avez balayé énormément de choses. Ça vous a demandé beaucoup de courage, parce que là, il y a beaucoup de force. Et vous allez à la conquête du monde. En fin de compte, vous avez été à la conquête de vous-même. Et aujourd'hui, vous allez à la conquête du monde. C'est-à-dire que toute votre expérience, c'est ça, il y a vraiment cet aspect de je prends conscience de l'expérience de vie que j'ai. Et c'est sur ça que je vais construire ma vie. C'est sur ça que je vais construire ma vie. Et dans ce cadre de ce carré, je le déploie et en fait, je retrouve ma croix. C'est-à-dire que je suis à la croisée des chemins et je vais pouvoir expanser. Et quand on fait ça, vous voyez, on retrouve l'expansion de ses poumons, son cœur, son plexus solaire, et on peut le ramener au monde. Donc, c'est de vibrer votre propre lumière. Comme 2026, on est vraiment tourné vers soi pour pouvoir, après, pouvoir tourner vers les autres. Eh bien, on a besoin de retrouver son authenticité, de retrouver, de vibrer le je suis, en fait. Je suis ici et je vis pleinement cette vie. Donc là, on sent que beaucoup de travail là, en ce moment, vous avez entrepris, peut-être parce que vous avez des projets de changement, peut-être même complètement radical. Quand on est dans une énergie 5, c'est souvent le cas. Je change totalement ma vision des choses. Je me dirige vers autre chose. Je vais bâtir, je vais construire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez de loin. Vous voyez de loin, mais qu'est-ce que vous regardez là au loin? Qu'est-ce que vous regardez au loin? En plus, il y a le sourire aux lèvres. Donc, ça vous met vraiment en joie, là, ce que vous êtes en train de faire. Dites-moi. Ah ben là, vous avez dégagé. Vous avez dégagé. Parce que, en 4. Là, ce que vous avez dégagé. Alors. Dégager la voix. Alors. Il y a tellement de choses qui viennent à moi, là. On est énormément dans une des cartes de clés. L'année dernière, vous n'avez pas toutes les clés. Cette année, là, vous les avez. Vous les avez, les clés. Le 4, le 2, le 3, le 4, le 8. Vous avez été chercher les clés. Ce que j'entends, c'est vous avez dit à votre mental, stop, arrête de tourner en boucle. Moi, je sais ce que je fais. J'écoute mon cœur. Maintenant, c'est mon cœur qui prend la relève. Donc, vous avez relié votre raison à votre cœur. Et vous, là, aujourd'hui, vous décidez de passer au-delà de vos peurs, au-delà de vos doutes. Ça, c'est une chose. Vous dégagez la voie, c'est-à-dire qu'il y avait des obstacles. Des obstacles peut-être mis par d'autres personnes. Donc, vous claquez la porte, j'entends, vous claquez la porte à ces personnes-là. Les gens qui jalousent, les gens qui critiquent, les gens toxiques aussi, j'entends. Vous fermez la porte à tout ça. Vous dégagez la voie parce que jusqu'à présent, il vous manquait peut-être des connaissances. Il vous manquait, comment dire,
le lieu, il vous manquait des éléments administratifs. Et là, enfin, vous avez pu organiser tout ça et maintenant, il n'y a plus d'obstacles à votre projet, ce que vous n'aviez pas forcément avant. Il y a ce cadre, c'est lié à la famille. Je me libère des loyautés, je me libère des clans. Je n'ai pas à être dans ces conditionnements qui datent d'un autre temps et je me libère de cet enfermement. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, je dégage la voie, mais ça n'a pas été facile pour vous. Bon, on sait qu'on est dans un monde qui n'est pas facile, mais en tout cas, vous avez envie de dégager ça et vous êtes confiant. Il y a beaucoup de gens là qui sont confiants en l'avenir, même s'ils ne savent pas tout. Écoutez vos messages. Il y a beaucoup d'ancêtres qui sont à côté de vous. Il y a peut-être même des personnes qui sont décédées, qui sont parties l'année dernière ou il y a quelques années, ils sont à côté de vous. Des pères, mères, grands-pères, grand-mères, grands-parents, arrière-grands-parents même. 3 générations dont certains sont à côté de vous. La boussole est importante. La boussole, une montre, je vois une montre qui est arrêtée sur, ou une horloge qui est non, une montre, une ancienne montre qui est bloquée sur une heure. Regardez l'heure. Je vois aussi une montre, alors je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, les montres qu'on avait dans la poche, vous savez, qui étaient tenues avec une chaîne. Mettez-moi parce que je me souviens plus. Mais c'est ça, il y a des gens autour de vous. Ils vous ont laissé quelque chose. Donc, soit un objet, soit un trésor intérieur. Ils vous ont transmis quelque chose, ils vous ont légué quelque chose. Peut-être qu'on vous a légué aussi, là, il y a eu un héritage qui va vous permettre d'enfin d'envisager d'autres choses. Mais en tout cas, on vous a légué des choses. Alors, ça peut être une personnalité, ça peut être un savoir. C'est ce que j'entends, le sens de la liberté. On vous a légué le sens de la liberté, ce que le mot liberté veut dire. Oui, il y a tous ces mots, si ça vous parle. Je vois vraiment cet oiseau là qui sort de la cage, un oiseau qui sort de la cage. Ouais, le colibri, l'aigle. J'entends un oiseau qui chante à tue-tête. En fait, vous avez été dans le dévouement. Aujourd'hui, oui, vous êtes dans le dévouement, mais on vous dit que ce dévouement, vous devez l'amener à vous-même. C'est vraiment ça, le 5, on est au cœur, on devient le sujet. Et parce que, voilà, le 5 dans le 4, et dans l'année 1. Donc, on est aligné à soi et on va aller expanser au-delà. Il y a quand même le bâti. Il y a quand même le bâti. Vous allez bâtir quelque chose. Vous allez bâtir. Vous allez bâtir une maison. Vous allez bâtir une nouvelle vie. Vous allez vous poser la première pierre. Et ça va durer. Ça va durer dans le temps. Ça va durer. Là, vous n'avez pas envie d'à peu près. En fin de compte, même celui qui part à l'étranger, par exemple, qui va revenir, il va laisser trace. C'est un peu l'histoire de ceux qui partent sur le chemin de Compostelle. Qui font le chemin de Compostelle, ils partent tout seuls, ou à plusieurs, mais des fois, souvent, ils partent tout seuls, et ils ramènent quelque chose. Il laisse trace. Même s'il n'écrit pas, il va raconter son histoire. Et puis, ça va tellement rayonner en lui que ça va laisser une empreinte. C'est ça, laisse ton empreinte dans cette vie. Voyez le mot liberté, c'est le mot liberté qui résonne en vous. Où est ma liberté? Où est ma liberté d'être, d'exister? De recevoir ce que je mérite. De recevoir tout le fruit de mon travail. C'est vraiment ça. Et dans le travail, ça peut être plein de choses. Le fruit de mon travail intérieur, le fruit de mon travail au niveau professionnel, le fruit de mon travail que j'ai pu apporter dans cette famille. J'ai besoin de le transmettre. On est vraiment dans cette énergie-là. J'ai besoin de le transmettre. Je suis alignée.
Dans cela, je suis alignée. Hein. Je suis totalement alignée. On va aller chercher... oui, c'est ça. Je voyais ce nombre aussi, le 16, le 19, peut-être important pour vous. Oui, je sais plus ce que j'ai dit, parce que quand je canalise, souvent, je ne sais plus. Le 44, je vais résumer. Je vais résumer ce que je vois là actuellement, comme ça, vous le saurez. Dans les nombres, je vois le 4, le 44, le 444, le 21, le 12 et le 21, le 21h21, le 22h22, le 13h13. Le 13 est important, le 7 est important pour vous. Le 333 est important pour vous également. Dans les symboles, des objets, je vois la montre qui est arrêtée là, comme si vous aviez hérité d'une montre et l'heure est arrêtée. Je vois la montre avec la chaîne, l'ancienne montre qu'on a pu vous transmettre d'un grand-père, une arrière-grand-père. Je vois le sablier. Il est temps de retourner le sablier. Il est temps pour toi. Je vois la boussole intérieure. Retrouve ta boussole intérieure. Retrouve le pouvoir sur ta destinée. Reprends le nord, quoi. Dirige-toi vers le nord. Reprends le nord, en fait. Donc, reprends ta boussole. Donc, il y a aussi tout ce qui a l'aspect à l'eau, et notamment à la mer. Le bateau, le voilier surtout, le voilier. Je vois un bateau avec la cale pleine, qui représente vos expériences de vie. Je ne repars pas à zéro, mais je repars avec tout ce que j'ai acquis dans ma vie. Et les personnes là, qui sont aussi ma vie. Donc le voilier qui est important, la mer. Je vois donc aussi la coccinelle qui représente la chance, donc le nombre 7. J'ai peut-être oublié de dire le nombre 7, la coccinelle. L'abeille, je ne sais pas si l'abeille, celle qui butine et qui travaille, mais qui donne le miel et la douceur, est très travailleuse, mais qui travaille en communauté. Donc vous allez peut-être aller retrouver votre communauté, votre famille d'âme, ou aller faire partie d'une association. Voilà, tout ça c'est la force du 5. Hein. C'est ce côté, qu'est-ce que je vois, l'oiseau, l'aigle, l'oiseau qui sort de sa cage, le colibri, le rouge-gorge aussi, le rouge-gorge. Tous ces signes. Le 5, la liberté. Je vois les chevaux sauvages, vous savez, qui courent sur la plage. Pour vous, c'est peut-être important. La relation avec le cheval, d'ailleurs, est peut-être important. Ça représente la puissance. Vous voyez, quand les chevaux galopent, là, un cheval qui galope, c'est vraiment la force. Donc, peut-être que tous ces symboles, peut-être peuvent vous aider dans cette... dans cette prise de décision, ou de vous conforter dans cette prise de décision que vous allez prendre. J'aimerais bien quand même aller chercher la carte qui s'est envolée pour aller à mes pieds. Je la voyais pas. Oui, c'est ça. Vous voyez, là, on pense qu'il y a le 19, vous voyez. Le 19, le 16 et le 19 qui est important. Là, il y a le reflet. En fin de compte, c'est... vous avez l'impression d'être encore dans le son. Vous ne voyez pas encore les résultats de votre travail. Peut-être que vous avez entamé un projet et vous n'êtes pas encore arrivé à ce qui va se faire. Mais on vous dit que ça va se faire. D'accord? Donc, ayez confiance. Le 4, c'est vraiment la confiance. Et... ouais. Ayez confiance en vous. Je vous assure, ayez confiance. Ayez confiance en la vie, j'entends. Ayez confiance en la vie. Elle vous mènera là où elle doit. Suivez le vent. La montgolfière est peut-être importante pour vous. Reprends ton souffle. Tu as besoin d'air. Il y en a là qui ont besoin d'air. Besoin de reprendre sa respiration. Hein. Je vois des gens qui vont récupérer leur voix. Qui vont enfin libérer leur voix. Donc, dégager la voix. Il y a le VOX aussi. Hein. Des chanteurs qui chantaient dans leur chambre et qui vont devenir
connus, qui vont oser, les gens qui vont être des porte-voix des autres, les gens qui vont faire des conférences, qui vont faire part de leur expérience ou de ce qu'ils savent. Vous voyez, il y a cette foi qui se libère. Et puis ces émotions, il y avait beaucoup de 3, il y a beaucoup de 5, ces émotions qui vont enfin sortir. Des choses qui vont être dites enfin, parce qu'elles ont besoin d'être dites pour pouvoir vous libérer. Allez, je vais les mélanger. Je vais vous demander de prendre un petit instant et 44 minutes 44. Je vais vous demander de vous concentrer, là, de prendre justement une grande respiration, de fermer les yeux si vous voulez. Vous pouvez mettre sur pause cette vidéo et vous allez choisir entre 1, 2, 3. Carte 1, carte 2, carte 3. C'est bon, concentré, on y va. Pour le groupe numéro 1, voici votre carte. Vous pouvez la prendre en photo et je vais vous la lire. Impermanence, rien n'est permanent, à part le changement. Tout ton environnement est voué au changement, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que, même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Il y a des changements qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, il y a des changements qui arrivent. Pour le groupe numéro 2, le choix. Waouh, vous voyez le choix du cœur. Hein. Là, il y a un épanouissement vraiment personnel. Hein. Un fleur de lotus. Un choix t'est imposé par l'univers. Un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Vous allez faire un choix de cœur. On vous demande, c'est votre âme hein, qui appelle à faire ce choix de cœur. Groupe numéro 3. Le rayon lumineux. Oh là là, elle est forte cette carte. Hein. La lumière, vous voyez. Là, c'est vraiment le canal. Hein. Le haut, le bas. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel. Peut-être que l'arc-en-ciel est important pour vous. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Waouh! Voilà les messages pour les 3 groupes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je reviendrai tous les mois, donc comme on disait au début, pour vous donner les énergies du mois et vous faire une guidance. J'ai été très heureuse en tout cas de faire cette vidéo. Mettez un pouce si vous avez aimé. Mettez un commentaire pour m'expliquer peut-être ce que vous êtes en train de faire et donner peut-être des idées aux autres. Posez vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre, bien entendu pas sur le plan personnel, hein, sur le plan général. Sinon, vous pouvez me contacter. Il y aura probablement mon site qui sera en lien. Et puis, mettez un pouce, mettez une petite appui sur la cloche pour avoir les significations, voilà, les prochains accès aux prochaines vidéos. Partagez, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour les énergies du mois de mai. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de chance, de saisir votre chance au mois d'avril, d'aller où le vent vous porte. En tout cas, portez-vous bien et à bientôt pour une autre vidéo.